Bonjour, je m'appelle Karine, je suis du Mammouth laineux, puis aujourd'hui je viens vous présenter comment on fait un montage à la Judy Baker. Ce montage-là est particulièrement utile quand on fait des chaussettes en commençant par le bout des orteils. Il nous permet d'avoir une belle finition sans couture. Puis c'est très agréable à faire. C'est surtout intéressant de pouvoir connaître différentes méthodes de montage. Puis ça, c'en est une qui est bien éprouvée puis qui fait des belles finitions sur les bouts d'orteils quand on fait nos chaussettes. J'utilise pour ce faire un fil qui est un peu plus gros que ce qu'on utilise habituellement pour faire des chaussettes, mais c'est pour les fins de la vidéo, vous permettre de bien voir les différentes étapes et les méthodes utilisées, ainsi qu'une paire d'aiguilles circulaires, parce qu'on fait ce montage-là sur des aiguilles circulaires habituellement. Donc, quand on est droitier, ce qu'on fait, c'est qu'on va tenir nos aiguilles dans la main gauche, dans la main droite, puis avec notre main gauche, on va venir travailler l'installation du fil sur nos deux aiguilles. On va vouloir avoir autant de mailles sur l'aiguille du bas que sur l'aiguille du haut. Puis, pour commencer, en tenant nos aiguilles dans notre main droite, on veut que les deux extrémités pointent vers la gauche. Donc, qu'elles soient côte à côte, non pas en vis-à-vis, mais vraiment en côte à côte et en parallèle. On commence en faisant un nœud coulant dans notre fil à tricoter. Et on va mettre le nœud coulant sur l'aiguille du bas, sur l'aiguille la plus près de nous. Celle-ci, je vais l'appeler l'aiguille du bas. Celle-ci, je vais l'appeler l'aiguille du haut parce que quand on regarde complètement par en haut, en ayant notre tricot sur nous, bien, cette aiguille-là est près de nous et puis cette aiguille-là est loin de nous, l'aiguille du bas et l'aiguille du haut. En ayant fait notre nœud coulant puis en l'ayant refermé sur notre aiguille du bas, l'objectif, c'est d'aller ajouter en alternance une maille sur chaque aiguille, en commençant par ajouter une maille sur l'aiguille du haut, ensuite sur l'aiguille du bas, et à nouveau du haut et du bas, et du haut et du bas. On va terminer en ajoutant une maille sur l'aiguille d'en haut pour avoir un nombre pair de mailles, un nombre égal en fait de mailles sur l'aiguille d'en bas comme sur l'aiguille d'en haut. On va prendre notre fil comme on a l'habitude de le faire quand on fait un montage à la continentale. Alors, un petit rappel pour celles qui sont moins familières avec ce montage-là, c'est-à-dire qu'on va avoir un brin de fil au loin et un brin de fil près de nous. Ça va faire un V, ça va former un V. Et dans ce V-là, je vais vouloir insérer mon index et mon pouce et refermer les trois autres doigts de ma main autour des deux fils pour pouvoir tendre mes fils puis qu'on puisse les manipuler plus facilement. Donc ici, on voit bien le V qui provient du nœud coulant avec un fil sur notre pouce et un fil sur notre index. Donc, le fil de mon pouce qui provient de mon pouce va s'enrouler sur l'aiguille en haut et l'aiguille qui provient de mon index va s'enrouler autour de l'aiguille d'en bas. On est en opposé donc. Le pouce qui est en bas s'en va en haut et l'index qui est en haut s'en va en bas. On va entourer nos aiguilles comme dans une forme de 8 en faisant voyager le fil du pouce complètement en arrière des deux aiguilles pour le ramener autour de l'aiguille du haut et la refaire passer par le centre, entre les deux aiguilles. On fait voyager notre fil de notre index par en dessous vers le bas pour qu'il s'enroule autour de l'aiguille d'en bas en revenant entre les deux aiguilles par le centre. Donc, fil d'en bas, derrière en haut, autour, au centre. Fil d'en haut, derrière en bas, autour, au centre. Fil d'en bas, derrière en haut, autour, au centre. Fil d'en haut, derrière en bas, autour, au centre. Donc, ça fait comme un petit ballet, une petite danse où notre fil s'enroule de l'arrière vers l'avant, autour, vers le centre, de l'arrière vers l'avant, autour, vers le centre. Je suis rendue à 5 mailles sur chaque aiguille. Je rajoute une 6e maille en bas, une 6e maille en haut. Et je le refais encore 2 fois pour avoir 8 mailles en haut et en bas.
Je vais lentement dans le mouvement afin qu'on puisse me suivre. Comme ceci pour l'aiguille du bas. Comme cela pour l'aiguille du haut. Il m'en reste une dernière à faire. Une huitième en bas et une huitième en haut. Maintenant qu'on a fait ça, si on regarde à l'envers, si on regarde à l'endos, on se rend compte qu'il y a une genre de colonne vertébrale qui est en train de se dessiner entre les deux aiguilles. C'est la façon dont on a croisé nos mailles au début quand on fait notre mouvement, là, notre petit mouvement de balai avec nos doigts puis nos aiguilles. Donc, je ramène mes aiguilles sur l'avant pour qu'on voit dans quelle position je me trouvais quand on a terminé de faire notre mouvement en 8. Là, on va vouloir les tricoter, puis c'est comme ça qu'on va terminer notre montage à la Judy Baker. C'est qu'on va les tricoter une première fois d'un côté de l'aiguille, puis de l'autre côté. Pour ce faire, étant donné qu'on a fini de monter la dernière maille sur notre aiguille d'en haut, on veut venir tricoter la première maille sur notre aiguille d'en bas. En effectuant un mouvement de rotation comme les aiguilles d'une montre avec nos aiguilles, on va les tourner complètement d'un demi-tour et elles se retrouvent à pointer maintenant, non pas vers la gauche, mais vers la droite. Nos deux aiguilles sont là. On va tricoter les mailles d'en haut parce que la dernière maille qu'on a montée, on le voit bien, elle a été montée sur l'aiguille qui est maintenant en bas. Fait que la première maille qu'on veut tricoter, c'est celle d'en haut, ici. Alors, on va tirer notre aiguille d'en bas, puis ces mailles qui sont sur cette aiguille-là vont se retrouver sur le câble de notre aiguille circulaire. Comme ceci. Puis là, on veut tricoter la première maille, on va la tricoter à l'endroit. Alors, on va la piquer, comme pour la tricoter à l'endroit. Là, les fils sont lâches, c'est normal, c'est les dernières mailles qu'on a montées. Donc, je vais retirer sur ce fil-là et je vais venir faire la première maille ici. Je vais vous montrer. Si je tire sur mon fil d'extrémité, c'est le fil de ma première maille, donc ça l'aide à la resserrer quand je tire dessus. Je vais traverser là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit sur cette première aiguille-là. Les mailles semblent lâches parce qu'on les a mis sur le câble et elles ne sont plus sur la partie plus large des aiguilles de métal. Les aiguilles de métal leur ont laissé un peu de lousse, puis en les déposant sur le câble qui prend moins de place, ben, elles flottent sur le câble, elles semblent flotter sur le câble. Inquiétez-vous pas, c'est la bonne façon de faire, puis elles vont se replacer quand on va les remettre sur l'aiguille, la partie métallique. On y est rendu d'ailleurs. Donc, vous voyez, j'ai transféré toutes les mailles qui étaient sur cette partie-là de l'aiguille. Elles sont maintenant sur mon aiguille de droite. Je vais tricoter maintenant les mailles qui sont sur le câble. Alors, je ne veux plus qu'elles soient sur le câble. Je vais tirer ou pousser. Je vais déplacer ces mailles-là sur la partie rigide de mon aiguille. Mon fil provient des mailles en haut. Je veux tricoter les mailles qui sont en bas, puis je veux que celles-ci se trouvent dans ma main gauche à nouveau. Alors, je leur ai fait faire un demi-tour vers, peu importe dans quel sens, mais je leur ai fait faire un demi-tour comme les aiguilles d'une montre. Vous voyez à nouveau que je me trouve dans la position où on avait commencé notre rang de tricot. Je vais tirer sur mon aiguille du bas, puis en faisant ça, je vais pouvoir venir piquer sur les mailles d'en haut pour les tricoter. C'est là que je suis rendue. Il y a une petite particularité dans le montage à la Judy Baker, c'est que cette deuxième côté-là, à cause de la façon dont on a alterné nos mailles, puis on a fait notre mouvement en 8 pour ajouter les mailles sur nos aiguilles, ça fait en sorte que ces mailles-là, dans le deuxième côté, se retrouvent avec leur brin avant, derrière, puis leur brin arrière plus près de la pointe. Elles se trouvent comme ça sur l'aiguille
habituellement, nos mailles vont se trouver naturellement comme cela. Ce qui fait en sorte que si on piquait dedans par le brin avant, comme on a l'habitude de tricoter nos mailles en droit, on viendrait tordre cette maille-là, puis toutes les autres. Alors, pour éviter que ça torde, puis pour que la finition soit plus belle, on va venir détricoter, mais par le brin arrière. Je fais ça avec toutes les mailles de ce rang-là. Et c'est la seule fois dans le tricot où on fait ça. C'est la seule fois où on va avoir nos mailles qui sont comme à l'envers sur nos aiguilles. Donc, je pique dans le brin arrière, je tricote. Et je fais de même jusqu'à la fin du rang. Quand j'arrive à la dernière maille, je peux constater qu'il y a peut-être un peu de lousse, un peu, que les mailles sont un peu lâches. Je vais tricoter la dernière. Puis, je peux venir ici resserrer légèrement en tirant sur mon fil d'extrémité pour bien refermer le tricot de ce côté-ci. Voilà. Alors, je voulais ajouter que j'ai tiré cette méthode-là du livre de Sock Knitter's Handbook. C'est cette technique-là que je vous montre, celle qui consiste au montage à la Judy Baker. Il y a certaines techniques du montage à la Judy Baker qui vous présentent un tricot où est-ce que il n'y a pas de nœud coulant, donc on fait simplement enrouler son fil autour de l'aiguille. Moi, je considère que quand on s'initie à une nouvelle technique, ben, on essaye de se faciliter la vie pour les petites choses. Puis un nœud coulant, ça permet de bien asseoir la première maille sur l'aiguille de départ. Donc, avec l'expérience, vous pouvez expérimenter puis voir si vous préférez ne pas faire de nœud coulant puis tout simplement enrouler votre fil autour de votre aiguille. Puis tout dépendant comment vous tricotez puis comment vous montez, il y a aussi des façons de faire dans le montage à la Judy Baker qui vous disent, ben, vous pouvez commencer en mettant votre nœud coulant sur l'aiguille du haut ou sur l'aiguille du bas, mais ça change après ça comment on vient tricoter notre premier rang et le reste. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Bonne chance et bon tricot!